Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la présentation d'un jeu de Stéphanie Grass, c'est les voies de la guérison, un oracle thérapeutique pour apprivoiser ses émotions et retrouver la quiétude intérieure. C'est aux éditions Erol. Il s'ouvre comme ceci. Et je vais vous lire ce qui est écrit au dos de la boîte. Soignez ses émotions, tirage après tirage. Les émotions ne sont ni négatives ni positives, elles sont plutôt des éléments de votre énergie vitale à comprendre, des signaux qui vous aident à interpréter ce qui se passe en vous. Apprendre à les écouter, c'est les laisser vous guider vers une meilleure compréhension de vous-même et vers un apaisement profond et durable. Ainsi, tirage après tirage, cet oracle vous aide à entamer un véritable processus de guérison. Grâce à ces cartes sublimement illustrées, il vous reconnecte à la magie de vos émotions, notamment au travers de la puissance des couleurs qui vous ouvrent inconsciemment à votre sensibilité. Que ce soit pour un travail thérapeutique, méditatif ou divinatoire, il vous guide vers des niveaux supérieurs de compréhension, d'éveil et de connaissance. Ce coffret contient 64 cartes oracles somptueuses et le livre d'accompagnement complet et en couleur de 224 pages. Donc déjà, le dessin de la boîte est super beau. Donc tout est vert. Voilà. Et puis, je vais vous montrer déjà quand même le dos des cartes. Donc on voit que ça, pour moi, ça représente les couleurs des chakras. Les cartes sont dorées. Et avec un tarot classique, ça vous fait une idée de la grandeur des cartes. Mais nous allons d'abord regarder le livre ensemble. Donc le livre, c'est la même pochette que la boîte. Regardez cette belle licorne. Vous avez le sommaire, une introduction, la couleur, c'est la vie, la présentation de l'oracle. Pour aller plus loin, la couleur qui vous attire, la couleur que vous aimez le plus en ce moment, la couleur que vous n'aimez pas, la couleur que vous portez actuellement. Et il y a aussi donc par famille. Donc ici, nous avons 64 cartes réparties en 8 familles, je vous montrerai. Il y a la famille 1, c'est les chakras. On la reconnaît avec le lotus. Il y a la famille passage, la famille acceptation, la famille aide et connexion, famille remède, famille réponse et datation, famille élément et famille épreuve et défi. Donc nous irons ça, on va voir ça ensemble. Comment utiliser les cartes. Et vous avez des tirages, le tirage éclairage émotionnel, ma clé d'épanouissement. Ici, vous avez le tirage évolution problématique. Vous avez un tirage relationnel affectif. Le tirage mon nuancier émotionnel. Et la signification des cartes. Donc avec la famille chakra, c'est le lotus. Donc ici, vous avez la carte, les mots-clés. Et puis ici, tout le descriptif qui correspond à la carte. Et puis après, vous avez pour les émotions, polarité positive, polarité négative, les conseils et l'affirmation. Et vous avez ceci pour toutes les cartes. Et ici, il y a un petit mot justement de l'autrice. Stéphanie Grass pratique le dessin et les arts divinatoires depuis l'enfance. Éveillée très tôt au bien-être et aux perceptions extrasensorielles, elle a rapidement expérimenté le dessin médiumnique. Son intérêt pour le développement personnel et la spiritualité l'incite à insuffler dans ses partages créatifs sagesse et enchantement. Surnommée la fantaisie holistique, cette passionnée inspirée par la vie favorise la transformation par l'authenticité, l'amour et la joie de vivre. Son univers invite au rêve, au merveilleux et à l'harmonie. Elle est déjà l'illustratrice de 2 oracles aux éditions Erol.
donc l'oracle de votre voix intérieure et l'oracle de la sorcière guérisseuse, ainsi que l'illustratrice et l'autrice de l'oracle des esprits sauvages et de l'ouvrage Mon chemin de guérison. Donc je vais reprendre juste pour vous montrer au moment opportun. On va mettre comme ça, et puis comme ça je pourrai vous dire à quoi ça correspond. Donc là, le seul bémol pour moi à ce jeu, et on verra si je vais m'aventurer à couper de chaque côté, c'est le bordure des cartes. Je trouve ça vraiment dommage, dommage, dommage. Les illustrations sont tellement belles, et ce blanc, je trouve que ça, cette bordure, ça cache vraiment tout. L'image, pour moi, c'est vraiment dommage. Donc ici, les familles, c'est ici, et donc là, c'est la famille des chakras, il y a des cartes, et ici, ça représente donc le lotus. Donc la carte numéro 1, chakra de l'étoile de la Terre, lien du passé. Chakra racine, ancrage. Chakra sacré, épanouissement. Chakra du plexus solaire, rayonnement. Donc les illustrations sont belles. Chakra du cœur, amour. Chakra de la gorge, révélation. Chakra du troisième œil, clairvoyance. Chakra couronne, illumination. Chakra de l'étoile de l'âme, chemin de vie. Chakra de l'esprit, la porte des anges. Maintenant, nous allons passer à la série de la famille Passage. Il y a 7 cartes et ici, vous avez la porte. Donc, enchantement, réconfort, régénération, attente, introspection, changement, valorisation de soi. Nous allons passer à la famille acceptation. Et là, vous voyez la main tendue avec ce petit cœur. Et ici, nous avons 8 cartes. Libération, gestation, impartialité, stabilité, réalisation, croissance, réconciliation, résilience. Nous allons passer à la 4e famille, aide et connexion. Il y a 7 cartes et c'est représenté par l'œil. Adaptation, confiance en soi, joie de vivre, rêve, douceur, lâcher prise, contemplation. Nous allons passer à la 5e famille qui est la famille des remèdes. Donc c'est 9 cartes et avec la petite potion. Travail de l'ombre, nature, relaxation, pratique expressive, et ça c'est l'illustration de la boîte et du livre, transformation, mémoire, énergétique, divination, relationnel. Nous allons passer à la 6e famille qui est réponse et datation, 8 cartes avec le sablier, ici le oui, le non, pas pour l'instant, bientôt, printemps, donc c'est les saisons, été, automne et hiver. Vraiment, les cartes sont magnifiques.
Ici, nous avons la famille des éléments, 5 cartes, c'est avec le pentagramme. Le feu, donc les 4 éléments, la terre, le métal, l'eau et le bois. Et l'autre famille, c'est épreuves et défis, 10 cartes, et c'est représenté par un outil, ou des outils plutôt, regret, méfiance, honte, rancœur, mal-être, choc, dégoût, culpabilité, amertume et la dernière carte, auto-sabotage. Donc nous allons mélanger, on va prendre une carte et puis je vais vous lire ce qu'il y a écrit la carte. Est-ce que ça correspond? En tout cas, ça se mélange très très bien. Voilà. Donc, on va prendre celle-ci et nous avons la carte qui concerne le chakra. Chakra du plexus solaire, rayonnement, réussite, ambition et reconnaissance. Donc, nous allons voir ce qu'il y a écrit. Donc, déjà, si on prend la famille des chakras, les cartes de la famille chakra, ces cartes plongent dans les profondeurs de votre être, explorant les centres énergétiques qui animent votre âme. Elles représentent l'harmonie entre le physique et le spirituel, incitent à l'alignement et à l'élévation de la conscience, en prenant soin de votre énergie. Le lotus, symbole de pureté et de renaissance, évoque une transformation spirituelle. Et nous allons chercher la carte numéro 4. Mots-clés réussite, ambition, charisme, reconnaissance, leadership, joie de vivre, renommée, vie intérieure. Si tu as tiré cette carte, c'est que tu es peut-être en ce moment en proie à des questionnements liés à des réalisations personnelles. Ici, on évoque ta quête de positionnement dans le monde. Il se peut que tu ressentes une certaine gêne, voire le sentiment d'être une victime et d'être impuissant face aux circonstances que tu peux traverser à l'heure actuelle. Cela peut même te faire souffrir et te provoquer des maux de ventre et des crises d'anxiété. Cette carte te rappelle de ne pas donner ton pouvoir aux autres afin de maintenir une qualité relationnelle et de laisser ton pouvoir personnel s'épanouir librement. On t'invite à te recentrer sur ton image intérieure, à coopérer humblement sans te laisser emporter par l'esprit de compétition ou les apparences. Fixe-toi des objectifs clairs, tout comme une attitude sincère. Il est ici question de ne pas oublier qui tu es et de faire briller tes valeurs. Avec cette carte, ressort la nécessité de partager, de célébrer et de se réjouir avec autrui, ce qui offre une perspective plus positive et un rayonnement d'optimisme. Avec cette énergie et envers les autres, cela consolide ton identité. Avec cette énergie, on t'invite à renforcer l'authenticité envers toi-même et envers les autres. Cela consolide ton identité tout en t'aidant à atteindre tes objectifs dans l'équilibre. Actuellement, il se peut que tu ressentes le besoin de créer un projet qui te tient à cœur, d'intellectualiser tes désirs pour les aligner avec ton monde intérieur et extérieur. Il est temps de prendre en main ta vie de manière positive et de faire rayonner tes plus beaux rêves. Cette carte est liée à l'élément feu, ce qui est encore renforcé si une autre carte de cet élément l'accompagne. La couleur associée est un jaune énergisant, stimulant ta motivation, ta créativité et réchauffant ton âme. Cette teinte incarne la volonté, l'assurance et l'estime de soi. Elle apporte la bonne humeur et l'énergie solaire dynamise ta confiance dans la vie et sa magie. Liée au courage, à l'ambition et à la transformation, elle t'insuffle la persévérance pour mener à bien tes objectifs du moment. Cette carte met en lumière des questions où le discernement et la compréhension sont nécessaires. Elle t'encourage à développer une meilleure estime de toi, à t'affirmer fièrement, à te libérer des attentes irréalistes et des comparaisons. C'est le premier pas vers la valorisation de ta propre histoire et de tes sentiments pour fortifier fièrement ton unicité. Elle t'encourage à t'adapter, à résoudre des problèmes, à accueillir l'abondance, à renforcer ton estime, à cultiver des relations saines et à stimuler la bonne humeur.
Cette carte est liée à la blessure de l'humiliation et il est recommandé de prier l'archange Gabriel pour soigner et purifier ton énergie en te libérant des peurs de l'échec et de l'impuissance. L'archange Uriel peut également t'aider à t'affranchir de certaines de tes peurs et à te connecter à ta paix. Côté émotion, joie, confiance, optimisme, motivation, estime de soi, humilité, clarté mentale, volonté, authenticité. Polarité positive, puissance, pouvoir, bonne humeur, humour, liens sociaux et amicaux, charisme, sentiment de liberté, bonne image de soi, aptitude à poser des limites saines, capacité à rayonner et à prendre sa place, aisance dans l'affirmation de soi, harmonie émotionnelle. Polarité négative, trahison, dévalorisation, timidité, tromperie, orgueil, adultère, jugement, colère, angoisse, victimisation, incapacité à contrôler sa vie, problème d'argent, importance accordée à l'apparence, mauvaise image de soi, apathie, difficulté à prendre sa place. Conseil, danse à deux, salsa, tango, yoga, posture du chameau, du cobra et de l'enfant, thérapie cognito-comportementale, TCC, affirmation positive, luminothérapie, yoga du rire, musique latine, connexion au dieu Apollon. Et affirmation, je me respecte et je m'accepte entièrement. Fort et courageux, je suis un créateur puissant qui manifeste avec confiance et rayonne de souveraineté dans la lumière. Voilà pour cette carte numéro 4 qui parlait justement du chakra du plexus solaire. Voilà, j'espère que cette découverte de jeu vous a plu. Vous pouvez laisser un commentaire en barre de cette vidéo si vous le souhaitez. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous comptez l'obtenir, si vous l'avez déjà, qu'on puisse partager ça ensemble comme d'habitude si vous en avez envie. Et puis comme d'habitude, prenez bien soin de vous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!